Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière partie de mon tutoriel sur le cloud et plus précisément sur Dropbox. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous rappeler que je suis ergothérapeute et que je me place donc en tant qu'ergothérapeute, c'est-à-dire que ces vidéos sont destinées à des enseignants, à des parents, d'élèves en difficulté ou à des collègues ergothérapeutes. D'accord? Et donc j'ai essayé de scénariser un petit peu ce que pourrait être l'utilisation de Dropbox. Donc aujourd'hui, on va voir un peu la partie finale, comment numériser un document depuis l'appli Android Dropbox. Autrement dit, comment on peut scanner avec un téléphone. Ça c'est plus soit pour l'enseignant, soit pour un parent qui aurait un document à numériser en fin de journée. Éventuellement, si le collège ou le lycée accepte que le jeune utilise son téléphone pendant un cours, il peut utiliser c'est la technique que je vais montrer là, ce qui est à mon avis la plus simple. Elle est plus simple et plus rapide que d'utiliser une réglette scan ou une Scoury scan. En tout cas, donc dans la première partie, on avait vu la première vidéo, hein, on avait vu comment créer un compte élève et comment télécharger et légèrement paramétrer l'application Dropbox pour PC. Dans la deuxième vidéo, on avait vu un peu plus en détail l'interface web, on avait vu notamment comment restaurer un fichier, et on avait vu un élément très important qui est de changer le dossier de synchronisation, c'est-à-dire de définir plus précisément quels seront les fichiers et dossiers qui seront synchronisés sur le cloud, c'est-à-dire qui partiront dans les nuages de manière à être soit partagés, soit de manière à être sauvegardés tout simplement. Dans la troisième partie, là on commence à toucher aux enseignants avec la création du compte enseignant, qui est quasiment la même chose que la création du compte élève, le partage d'un dossier depuis le compte élève, et la mise à disposition pour l'enseignant d'un fichier. D'accord? Qui bien évidemment, tout ça, ça peut se faire de chez lui. Et enfin, cette quatrième partie, donc numérisation d'un document depuis l'appli Android Dropbox. Et s'il reste un petit peu de temps, on pourra voir comment insérer ce document numérisé dans un cours, même si là, c'est de la manipulation de traitement de texte plus que du cloud. Voilà, donc je suis maintenant sur mon téléphone. On va dire que je suis l'ergothérapeute de Pierre Lambda. Donc, bien évidemment, pour que je puisse scanner pendant ma séance un document de Pierre Lambda, il faut qu'il ait partagé ce dossier, un des dossiers de sa Dropbox avec moi. Donc là, en l'occurrence, le dossier Ergo Pierre Lambda. Donc ça, c'est exactement la même chose que pour partager avec son enseignant. Donc moi, je suis en séance avec lui, je lance mon application Dropbox de mon téléphone. Donc je ne vais vraiment pas faire un tuto sur l'application Dropbox parce que elle est très basique. Une fois que j'ai lancé l'application, j'arrive au sein de ma Dropbox où je vois à la fois mes propres dossiers et les dossiers qui sont partagés avec moi. En l'occurrence, vous voyez sur la troisième ligne le dossier Ergo Pierre Lambda, hein. C'est pour ça que dans la première vidéo, je vous indiquais de mettre le nom de l'élève parce que c'est vrai que sinon, si on partage juste Ergo, vous voyez, j'ai déjà un Ergo 1 au-dessus, j'aurais du mal à savoir quel est le dossier Ergo de Pierre Lambda si j'en ai plusieurs. On voit que j'en ai en bas un cinquième d'un jeune qui s'appelle Léopold, donc ça serait un petit peu compliqué. Si je devais avoir, pareil pour un enseignant, hein, si un enseignant a plusieurs élèves qui vont partager avec lui leur Dropbox, ça devient vite compliqué s'il n'y a pas le nom du jeune. Donc, moi en tant qu'ergo, je n'accède qu'au dossier ergo, hein, je n'accède pas au dossier mathématiques et au dossier français, donc il n'y a aucun souci. Donc je vais maintenant scanner un document. Donc, alors il y a plusieurs manières de faire. Je vais cliquer et je vais rentrer dans le dossier ergo Pierre Lambda, donc j'appuie dessus. On me dit que ce dossier est vide parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a aucun fichier dedans. Je vais ensuite presser le plus qui est en bas à droite de l'écran. Et là, on me propose donc d'ajouter au dossier Ergo Pierre Lambda plusieurs choses. Numériser un document, transférer des photos, transférer des fichiers, créer un dossier, etc. Moi, je vais prendre le premier choix, numériser un document. Alors là, s'ouvre la fenêtre de scan. Donc là, j'ai pris un document que je vais scanner avec lui. Donc l'idéal, c'est quand même de décaler que la surface que le document soit bien isolé, de manière là, la zone bleue qui bouge
correspond à l'intelligence artificielle qui fait le détourage automatique de mon document. Donc là, vous voyez que je suis un peu trop près du bord de la table. Donc l'ordinateur ne sait pas trop. En plus, il détecte qu'il y a une feuille ici au-dessus. Voilà. Donc, éventuellement, je m'éloigne un petit peu. Alors rassurez-vous, si l'ordinateur, enfin si l'intelligence artificielle de l'application a du mal à prendre exactement la feuille, on peut tout à fait corriger ça. D'accord? Alors, si vous arrivez à ne pas bouger, vous verrez peut-être que sur le bouton à droite là avec un appareil photo, vous allez voir que vous pouvez prendre la photo. Si jamais vous arrivez à ne pas bouger, eh bien à ce moment-là, il va y avoir un cercle bleu qui va s'afficher. Si vous ne bougez pas pendant que le cercle bleu fait un tour complet, à ce moment-là, il va prendre la photo toute seule, enfin tout seul plus exactement. C'est assez difficile à avouer, il me propose même pas le choix, donc ceci dit, c'est pas très grave. J'ai mon détourage à peu près, j'appuie sur l'appareil photo. Il me met le numérisation en cours, il m'affiche le résultat. Alors là, j'ai plusieurs, sur l'écran qui arrive, j'ai plusieurs possibilités. Je peux faire, et ça m'intéresse moi, pivoter, donc je vais cliquer sur le bouton faire pivoter. Je peux ajuster. Alors quand je fais ajuster, vous voyez que je peux prendre par exemple le point bleu supérieur en haut à gauche. Ça m'affiche également dans le coin droit un zoom, donc je peux vérifier et faire mon détourage de manière très précise. Là, j'avais pas vraiment de raison de le corriger parce qu'il était, il était bien fait par l'ordinateur. Je peux changer la couleur en mettant tableau blanc ou en noir et blanc. Si je suis en noir et blanc, je peux jouer sur le contraste. Moi, en règle générale, je laisse image d'origine et j'appuie sur le V, la coche là, en haut à droite de l'écran sous l'horloge. Voilà. Si je veux numériser plusieurs documents, à ce moment-là, je vais cliquer sur le bouton ajouter une page, d'accord, en bas à droite. Là, c'est pas nécessaire dans mon exemple, donc je ne vais pas le faire, hein, mais je peux le faire autant de fois que je veux pour scanner plusieurs documents. Ensuite, j'arrive au dernier écran. Donc avant de valider, je vais éventuellement remplacer le nom du fichier. Donc là, je peux mettre par exemple activité 102 et 103 du 6 novembre. Voilà. Je vérifie que enregistrer dans, c'est bien le dossier Ergo Pierre Lambda. Si je me suis trompé, je peux cocher et choisir le dossier, hein, définir l'emplacement. Donc là, je remets bien Ergo Pierre Lambda et je clique sur définir l'emplacement. Alors, ensuite, il me demande de choisir soit de l'enregistrer en PDF ou en JPEG. Alors, il y a quelques temps encore, j'aurais été tenté de vous dire que si le jeune doit écrire sur le document, il vaut mieux qu'il choisisse PDF. S'il n'a pas besoin, s'il doit faire juste une insertion dans son traitement de texte, il peut choisir JPEG. Par erreur, j'ai essayé d'insérer un PDF dans un document de cours et ça fonctionne très bien. Donc, laissez PDF par défaut, ça ne devrait pas poser de soucis. Comme ça simplifie pour le jeune. Il n'a pas besoin de se poser la question. Il se met en PDF directement, qu'il ait besoin d'écrire ou pas sur ce document. Donc, je valide ensuite sur le V vert, enfin sur le V d'ailleurs, qui n'est pas vert du tout. Voilà, en haut à droite. Et donc là, je vois que le fichier PDF est en train d'être connecté. Et surtout, voilà, il est en train d'être synchronisé sur la Dropbox. Donc maintenant, je peux quitter mon application et je vais le retrouver sur la Dropbox du jeune en question. Voilà, donc me voilà revenu sur mon PC ou sur le PC du jeune, bien évidemment. Donc on va vérifier maintenant que le fichier que je viens de numériser depuis mon téléphone est bien arrivé sur la Dropbox du jeune. Donc ça, je vais le laisser ouvert à la rigueur. Donc toujours pareil, hein, plusieurs manières d'accéder à la Dropbox. Donc je clique dessus, je double-clique dessus. Voilà, sinon je peux passer par le côté là. Et donc je retrouve mes trois dossiers, Ergo, français et maths. On voit que Ergo est désormais partagé, ce qui n'était pas le cas dans la première et dans la deuxième vidéo, puisque je viens de réaliser le partage. Ça n'a pas été filmé. Voilà, donc je rentre dans le dossier Ergo Pierre Lambda et je vois bien le fichier activité 102 et 103 du 6 novembre que je viens de scanner avec mon téléphone. Je peux l'ouvrir. D'accord, donc là on retrouve exactement ce qui a été scanné, d'accord. Alors, pour finir cette vidéo, on va voir qu'on peut tout à fait le mettre dans son cours, d'accord. Donc,
imaginons, alors j'aurais pas dû fermer la Dropbox, enfin même n'importe, hein, que je veuille le mettre ici. Donc je me mets au bon endroit. Voilà, bien évidemment c'est pas un cours, hein. Je fais fichier, enfin je fais insertion, pardon, et image. Voilà. Donc je trouve mon dossier donc dans le document. Alors attendez, parce que là faut pas que je me... voilà, c'est plus haut, c'est dans Dropbox. Voilà, j'étais un petit peu perdu. Donc me voilà dans Dropbox. Je vais cette fois dans Pierre. Voilà. Je choisis le PDF ou le JPEG que je veux. Je fais ouvrir. Et l'image s'insère dans mon cours. Voilà. Donc on voit que très facilement comme ça, si le jeune a un abonnement internet qui lui permet une connexion, parce qu'il peut partager sa connexion avec son PC, hein, en partage de connexion Wi-Fi. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me solliciter parce que je vais pas faire de vidéo là-dessus. Mais si le jeune et si le collège l'autorise, le jeune peut tout à fait utiliser sa connexion pour la partager qu'avec son ordinateur portable et uniquement au moment où il a besoin de scanner. Il reçoit le polycopier de l'enseignant. Il le scanne par l'intermédiaire de sa Dropbox, il le retrouve et il l'insère dans son cours. Et d'ailleurs, une fois qu'il est inséré dans le cours, donc là je ne vais pas enregistrer, mais on imagine que le jeune enregistre, une fois que c'est enregistré, il peut tout à fait effacer de sa Dropbox le fichier d'origine. Voilà pour cette série de tutos. N'hésitez pas à me contacter. Je sais que c'est un petit peu touffu. J'espère vous avoir aidé à éclaircir un peu cette technique de synchronisation qui est quand même ultra efficace une fois que ça fonctionne. Voilà, donc je suis joignable par mail ergothérapie-notre-dame@yahoo.fr. Bonne fin de journée. Au revoir.